It's budget time. Let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel du mois de novembre. Ça passe à une vitesse incroyable. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel. J'ai préparé mon budget planeur, mais en priorité, je vais me servir de ce petit support. Donc, vous l'avez déjà vu hein, si vous suivez mes vidéos. D'ailleurs, pour celles qui débarquent sur ma vidéo, si vous aimez les vidéos où on parle de méthode des enveloppes, d'économie, de petits budgets, voilà, d'enveloppes budgétaires, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça permet de me soutenir. Activez la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Mettez-moi un petit j'aime si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire pour savoir comment vous allez. Ça me fait toujours plaisir. Alors, c'est parti. Donc, j'aime bien déjà faire mon budget prévisionnel en tout premier sur là-dessus. Et pas directement sur mon budget planeur. Parce qu'au moins, si je fais des erreurs que je dois rectifier, bon, ça sera propre. Enfin, là, c'est le propre, quoi. Là, c'est le brouillon. OK. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour faire un petit rappel pour celles qui débarqueraient ici maintenant. Donc, moi, c'est Sandra, j'ai 43 ans. Je suis maman de 4 enfants, 2 ados de 17, 15 et 2 petites filles en situation de handicap de bientôt 10 ans, au mois de décembre. Mon mari travaille à l'usine, moi je suis à mon compte, je ne me dégage pas encore de salaire, je me mets des sous de côté pour le moment parce que j'attends de voir combien je vais payer d'impôts, puisque c'est la surprise, on ne le sait pas quand on est à notre compte. Mais de temps en temps, soit je pioche dans mon compte pro que je ne budgétise pas, pour des extras ou par exemple, je sais pas moi, s'il faut acheter des habits, s'il faut un aspi qui tombe en panne, j'ai pas budgétisé, bon je l'achète avec ça. Mais j'évite au maximum de toucher l'argent, je mets de côté. Donc voilà, on habite dans le sud de la France, dans une maison avec jardin, on a 3 chiens, donc un qui s'est barré la semaine dernière, donc j'espère qu'il va vite revenir. On a une poule. Et quoi d'autre? 2 tortues. On se chauffe à la cheminée. Donc, pour l'électricité, c'est uniquement pour la lumière. Le chauffage, c'est... Bon, on a la clim réversible, mais on ne s'en sert pas trop comme chauffage. Et on se chauffe au bois. Exclusivement tout l'hiver. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais boire un coup. Donc, c'est parti. On va commencer donc, pour le mois de novembre. La méthode des enveloppes. Donc, il faut quand même faire un budget prévisionnel pour le mois suivant pour estimer les dépenses, les rentrées et savoir combien on peut mettre dans nos enveloppes et savoir combien on peut épargner en début de mois. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pensé à sortir mon petit défi des 1000 € pour essayer de l'inclure dans le budget. Si c'est possible. Ça, on verra, rien n'est sûr. Donc, je me fie toujours au mois dernier, puisque de toute façon, les rentrées ne bougent pas trop, globalement. Donc, on touche la MDPH à peu près 1550 €. Le salaire de mon mari, à peu près, on compte 1008. S'il y a du plus, on mettra de côté. Mais il n'y en a pas trop. Et la CAF, on est à 1200 € par mois. Je vous rappelle, le salaire MDPH, c'est parce que on a les petites en situation de handicap. Et c'est pourquoi moi, je travaille à mon compte uniquement. Je ne peux pas travailler pour un patron parce que je ne peux pas travailler à temps plein. Il faut être libre s'il faut les amener... aux rendez-vous médicaux, qui souvent il y a plus d'une heure de route, 1h30 même, rien que l'aller, et voilà, donc bon, après le soir on ne sort pas, on ne peut pas, enfin,
Donc, c'est une compensation financière. Au niveau de la CAF, c'est pareil. Dedans, il y a l'AEH, l'allocation d'enfants handicapés. Et je rappelle qu'elles sont deux. Donc, voilà. Alors, on fait le total des rentrées. Si vous démarrez ou si vous souhaitez démarrer la méthode des enveloppes, surtout abonnez-vous. Je prépare un gros projet que j'espère mettre en place peut-être début 2025. Donc, pour celles qui n'ont pas démarré ou qui viennent de démarrer mais qui galèrent. Voilà, ça concernera ces personnes-là. Plus 1200. Ça fait 4550 € au total. Donc, pour les charges fixes, alors là, il y a eu pas mal de mouvements. Voilà, j'ai essayé de récapituler tous les changements. Donc, ce qui va se passer là, on va avoir ça sera pour le mois de décembre. Décembre ou même janvier. Attendez, que je calcule. Donc là, c'est à 2300, ce que j'ai calculé. Et j'ai calculé... Alors, attendez. Il faudrait que je recompte. Donc ça, c'est toutes mes charges fixes. Je regarde, parce que je ne sais plus dans le montant, là, si j'ai compté le crédit voiture de mon mari qui commence en décembre et ma location de voiture qui commence en janvier. Donc, voilà, je vais recompter rapidement. Je vais vous accélérer. Voilà, ben on arrive à un total de 2230,52 € de charges fixes. Donc, charges fixes, on va arrondir à 2300. Ensuite, on fait les charges variables. Donc, ce sont les charges qui, là, sont amenées à varier selon les mois. Donc, pour ça, il me faut calculer les jours de cantine du mois de novembre. Donc, mois de novembre, ils reprennent le 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, attendez, parce qu'il y a des jours fériés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on va dire 14 et 15. 15 qu'on multiplie par 7. 105 €, mais il faut que je déduise ce qu'il y a actuellement sur la cagnotte, parce que là, c'est les vacances, ils ne vont pas l'utiliser. Donc, il y a cantine. Mon fils, 105, je crois qu'il reste dans les 50 €, donc je vais y mettre 50 €. Et pour ma fille, faudrait que je regarde, mais je filme avec le téléphone, donc je ne peux pas. Et ma fille, bon, on va dire 50 € aussi. Et les couches, on va dire dans les 100 €. Voilà. 100 €, ça fait un total de 200 € de charges variables. Combien on avait le mois dernier? Charges variables, on avait beaucoup plus que ça. J'avais beaucoup trop mis. Les épargnes, je les calculerai après. Je vais calculer les enveloppes. Et déjà, je n'ai même pas calculé, donc je vais le faire maintenant. Combien il y a de semaines dans le mois de novembre pour nous? Donc, on va avoir le salaire ici, sûrement, le mardi 29, si ça ne tombe pas avant, parce que nous, généralement, c'est le 27, mais comme ça tombe un dimanche, si nous ne l'ont pas mis le 26, ça tombera le 29. Bon, on va calculer au pire des cas, le mardi 29. Ça fait mardi 29, une semaine, semaine 2, semaine 3, et semaine 4. Donc, on n'a que 4 semaines. C'est très bien. Donc, du coup, on va faire l'enveloppe course. On prévoit toujours 800 € pour le mois. Les ados, 100 €. Puisqu'il y a 10 € d'argent de poche à chacun, début de mois, plus 10 € chacun par semaine, s'ils ont besoin. Ensuite, extra, on met toujours... pareil, la même somme. Pour le moment, ça fonctionne comme ça, on continue. La maison, toujours 10 € par semaine. Ça va très bien. Ça fait 40 € dans le mois. La pharmacie, on va laisser 50 € parce que les virus sont revenus en force. Ils vont mieux prévoir. La vape, on va prévoir un petit peu plus, 80 €.
parce qu'il faut que j'achète des mèches et tout. Les animaux, 50 € toujours. Et l'essence, alors là, essence, j'ai dépensé pas mal. Là, j'ai fait encore 50, 60, plus 100. Ouais, j'ai fait 160 €. On peut baisser à 200. Parce que mon mari, je rappelle qu'il est passé à l'électrique. Donc, on va mettre 50 €. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'était le mois dernier. On va mettre 200 € plus 50 qui reste élec. On va le mettre de côté. Donc voilà, on a tout calculé. Donc, je vais calculer les enveloppes au total. Combien ça fait? Donc, 900 plus 220 plus 40 plus 50 plus 50 encore de là, plus 80 plus 200. Ça fait total 1540. Est-ce que c'est normal? Oui. Hein? Oui, c'est bon. 1540 €. Donc, épargne. On va mettre. Donc, dans l'électricité, on met. Donc là, c'est en virtuel. On va faire ça. Virtuel, élec, 50 €. Ensuite, donc, on va faire petit à petit. Déjà, je vais calculer 4550 moins 2300 moins 200 moins 1540. Il reste donc 510 pour épargner. Moins 50. Donc, l'électricité, là, il reste 460. Je vais récupérer, ça j'ai prévu, pour savoir ce qu'il faut que je reprenne exactement. Parce qu'il y a des choses qui ont été prélevées. Donc, la régule électricité, ça y est encore, je vais recommencer. Bon, ça y est encore sur le compte, mais je continue, quoi. Donc, on va, électricité, c'est prévu. Amazon Prime, on recommence. Ça a été prélevé. Donc, on va mettre 10 €. Les écoles, on met 80 €. Ensuite, Noël, on met rien parce que mon mari va avoir la prime. Anif, on va avoir des anniversaires au mois de décembre, pas mal. Donc là, on a déduit ça, moins 10, moins 80, moins 50, égale. Donc, il reste 320. Bon, entretien clim, on n'y touche pas. Moins les chiens. Donc là, maintenant, on passe en cash. Les chiens, on les fera après. Les voitures, on va faire la moto. On va faire la cheminée. On recommence. La cheminée. Donc, 60 €. Il reste 260. Ensuite, la moto. On va mettre 20 €. Ensuite, les voitures, on va mettre voiture, on va mettre, j'ai bien envie d'y mettre 50 € parce qu'après il reste quoi? Les chiens, ouais c'est bon, voiture 50 €. Et les chiens, on met 30 €. Ça fait qu'il reste 160 €. Donc, reste à vivre. Je vais mettre 100 € dans ce défi-là. Il faut que j'avance. Ouais, j'ai 100 € à mettre. Donc, défi, 12 mois, 100 €. Donc là, du coup, il va me rester 60 € pour vivre. Plus, si jamais il y a du surplus au niveau des salaires, ça restera dans le reste à vivre au cas où. Ok, donc on va faire le total. Donc électricité, Amazon, ça fait 60, plus école 80, plus Anif 50. Ça fait 190 en virtuel. Et ensuite, on a 80 pour cheminée plus moto, plus voiture 50, plus chien 30, plus 100 € en cash.
Ça fait 260 € en cash. Ok, 260 plus 190, ça nous fait une épargne au mois de novembre de 450 €. Total épargne, 450 €. Donc, on refait nos calculs. On va voir si on est tombé juste. Donc, les entrées, moins les charges fixes, moins les charges variables, moins les épargnes, moins les enveloppes. Et on retombe pile poil sur notre reste à vivre de 60 €. C'est bon. Le compte est bon. On est OK. Je suis contente. On reprend les épargnes comme il faut. Là, c'est indispensable. Donc, je vais noter là-dedans, parce qu'après j'oublie. On est à la fin du cahier. Dis donc, ça va à une vitesse. Donc, novembre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au mois de novembre? Rien. Si ce n'est les vacances jusqu'ici. La vacance. Voilà, et après, c'est la reprise de l'école. Pour tout le monde. Même moi, je suis en vacances, papa aussi. Très bien. Donc, budget novembre. Charge fixe. On va commencer par le début quand même. Hein. Donc, MDPH, 1550. Mon mari, 1800. La CAF, 1200. Ça fait un total de 4550 €. Charge fixe, 2300 €. Ça fait qu'il reste 2250 €. Charge variable. On a dit cantine, mon fils, 50 €. Cantine, ma fille, pareil. Et les couches, 100 €. Ça fait un total de 200 €. Il reste donc 2050 €. Les enveloppes, donc on fait les courses pour 800 € dans le mois. Les ados, 100 €. Extra, 220 €. Maison, 40 €. Pharmacie, 50 €. La vape, on prévoit 80 € cette fois. Les animaux, 50 €. Et l'essence, donc, essence, 200 €. Ça fait donc un total de 1540 €. Reste à épargner 510 €. Donc, à retirer, vous savez que moi, j'aime bien me préparer tout parce que je suis une grosse flemmarde. Donc, je me prépare les sommes que je dois retirer pour la première semaine. Donc, au niveau des courses, en général, je fais 100 € de drive, donc 100 € en cash. Les ados, c'est 40 € la première semaine. Extra, c'est 60 € la première semaine. Maison, c'est 10 €. La pharma, je retire tout. La vape, c'est en virtuel. Les animaux, je retire tout. Et l'essence, c'est en virtuel. Donc, ça fait 260 plus 50, ça fait 310. 310 € pour les enveloppes. Plus, là, on va tout de suite écrire les épargnes. Donc, en virtuel. Elec, 50. Amazon, 10 €. École, 80. Anif, 50. Ensuite, en cash. Donc, cheminée, 60. Moto, 20. Voiture, 50. Chien, 30. Et le défi des 12 mois,
100 €. Donc, ça nous fait un total, on a dit, de 190 € en virtuel. Et en cash, on a dit 260. Pour un total de 190 plus 260 de 450 €. Il reste donc 60 €. Et là, je reporte la somme à retirer en cash, 260. Pour les épargnes, ça fait un total de 260 plus 310, 570 à retirer. Voilà. Là, le budget est terminé. Mais c'est pas fini, on va faire la répartition. Donc, répartition, on va faire donc les courses. 200, 200, 200 et 200. Je vous rappelle que si mon budget planeur vous intéresse, il est disponible sur Amazon, mais pour le moment, il est dépublié. Il sera disponible dans environ 2 semaines. Ok? Je vous mettrai un message dans l'onglet communauté de ma chaîne pour vous prévenir quand est-ce qu'il est à nouveau disponible. Ado. Donc 40, 20, 20 et 20. Ça fait 100 €. Ensuite, on a quoi comme enveloppe? J'ai beau l'écrire 1 million de fois. Il faut quand même que je vérifie. J'ai toujours peur de me tromper. 60, 50, 60, 50. Ça fait 220. Maison. 10 €. Ça fait 40. Pharmacie. Ça fait 50 € pour le mois. La vape, 80 pour le mois. Les animaux, hop, 50 pour le mois. Et l'essence, oh là là, j'arrive pas à écrire. L'essence, 200 pour le mois. Donc, on fait les totaux. 310 la première semaine, 280 la seconde, 290 la troisième et 280 la quatrième. Voilà. Et là aussi, donc pour les dépenses réelles, je prépare d'ores et déjà. Extra, maison, pharma, vape, animaux et essence. Voilà, comme ça, c'est prêt. Voilà. Donc, là, pour cette fois, j'ai terminé. J'espère que pour vous, tout a été bien clair. Si vous avez des questions par rapport au budget, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis sûrement à dimanche pour le bilan de semaine. Voilà, je vous embrasse très fort.